Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec cette tête complètement défraîchie puisque je ne suis pas encore maquillée. J'ai enfilé un t-shirt à Dadou que j'ai piqué dans son placard, un gilet et un bandeau pour tenir mes cheveux en arrière puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma routine teint. Vous êtes très nombreux à me dire dans les commentaires que vous adorez mon teint, que ma peau est parfaite, que voilà, vous aimez beaucoup mon teint, mais rassurez-vous, ma peau est tout à fait lambda, elle est comme la vôtre. Alors certes, je n'ai pas d'acné, c'est une grande chance, mais j'ai d'autres défauts. J'ai beaucoup de cernes, j'ai de la coupe rose au niveau des joues et je camoufle tout cela grâce au make-up et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer bien ma petite routine, voilà, quels produits j'utilise, de quelle manière, etc. etc. Bref, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite. Bien évidemment, avant de commencer tout make-up, je vais appliquer ma crème hydratante et en ce moment c'est toujours la même, la Nutritious de chez Estée Lauder, que j'aime beaucoup. Franchement, elle me va plutôt bien. Je n'ai que très peu de rougeur avec cette crème et c'est vrai que je trouve qu'elle hydrate superbement bien. Donc voilà, moi c'est vraiment une étape que je ne saute mais jamais. Même quand je suis à la maison pour rester sans make-up toute la journée ou quoi, je me mets forcément de la crème hydratante parce que vraiment j'ai la peau quand même mixte mais qui tend vers une peau sèche et je me vois pas sans crème hydratante. C'est quelque chose que je fais quotidiennement le matin et le soir et voilà, celle-ci me va très bien et franchement je l'aime beaucoup. Quelque chose que je ne fais pas quotidiennement mais qui suit lorsque je le fais, eh bien la crème hydratante, c'est d'appliquer une base. C'est vrai que je le fais pas tous les jours, mais là comme je vous montre une routine teint complète, eh bien je vais le faire avec vous. Il s'agit donc d'appliquer la base et là j'ai opté pour la base de chez Tarte, la base Tape. Elle est très bien puisqu'en fait elle a un pouvoir hydratant et c'est vrai que je trouve qu'elle hydrate très bien la peau, contrairement à d'autres bases que j'ai pu tester qui avaient tendance à sécher, à rendre la peau un petit peu caoutchouteuse pour vraiment camoufler les pores. Celle-ci je la trouve assez naturelle et j'aime bien le rendu, donc voilà, en plus de ça elle sent bon, donc écoutez, moi je l'aime beaucoup et je l'applique avec les doigts puisqu'elle a vraiment un fini crème comme ça, relativement liquide, je pense que vous pouvez le voir et voilà, je l'applique sur l'ensemble de mon visage tout simplement. Une fois la base appliquée, ça y est, on rentre concrètement dans le make-up et on laisse place au fond de teint puisque on va essayer bien d'uniformiser la peau du visage. Et sans grand étonnement pour vous, hein, j'ai envie de vous dire, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, j'utilise le Born This Way de chez Too Faced. C'est vraiment le fond de teint que j'adore, le fond de teint qui ne me déçoit jamais. En gros, c'est mon indispensable make-up. Je pense que je ne changerai jamais. Alors, je ne dis pas que je n'utilise pas d'autres fonds de teint, attention. J'ai eu le fond de teint Tarte, il m'est arrivé de l'utiliser ces derniers jours parce que je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai qu'en règle générale, j'ai tendance à revenir constamment vers celui-ci. Moi je l'ai toujours en teinte light beige tout au long de l'année, mais quand il s'agit de l'été, je peux monter de 2-3 teintes. J'en mets une pompe sur ma main, pas plus, ça suffit largement pour le Born This Way. Je trouve il est tellement couvrant que franchement voilà. Je ne suis pas fan de l'application au pinceau, c'est pourquoi j'ai tendance à aller vers le Beauty Blender ou là tout récemment l'éponge Beauty Blender, l'éponge à fond de teint de chez Tarte. Voilà, que j'aime beaucoup puisqu'en fait elle est comme ceci et vous avez un côté plat. Voilà pour ce qui est du fond de teint, ça me permet clairement de commencer à camoufler ma coupe rose et mes cernes. Je trouve que ce fond de teint est génial. Voilà, vraiment je l'aime. Je l'aime d'amour, je l'aime énormément, c'est vraiment le meilleur et une seule pompe suffit pour ma part. Après si vous voulez plus de couvrance, comme il est très modulable, vous pouvez rajouter du fond de teint ensuite. Personnellement je trouve que ça suffit amplement, j'aime bien avoir un résultat quand même naturel et je n'ai pas envie d'avoir une couche énorme de fond de teint sur le visage. Donc voilà, ça me suffit et puis pour le fond de teint, je trouve que ça fait déjà bien le job. On passe à l'anti-cerne et c'est vrai que en termes d'anti-cerne, j'en ai beaucoup que j'aime bien. J'adore celui de chez Sephora, j'aime beaucoup celui de chez MAC et ces derniers temps j'utilise le Shape Tape de chez Tarte et c'est vrai, je dois dire, je confirme et je valide complètement tout ce qui a déjà été dit sur cet anti-cerne. Il est vraiment génial, il camoufle super bien, il file pas dans les ridules et tout et c'est un vrai bonheur de l'utiliser. Personnellement j'utilise vraiment par petite quantité parce qu'il est extrêmement couvrant et je n'ai pas envie encore une fois d'avoir cette sensation de paquet de matière au niveau du visage, que ce soit sur l'ensemble du visage ou bien en dessous de l'œil. Donc le Shape Tape, je vous le présente plus, hein, c'est un embout comme ceci, un embout mousse qui est relativement épais, relativement gros je dois dire. Et moi ce que je fais donc c'est que j'essuie en fait la matière
pour ne pas en déposer de trop. Je me fais 3 petits points comme ça, voilà, tout simple. Et bien évidemment la même chose de l'autre côté, j'en applique très légèrement ici, un petit peu là puisque j'ai des rougeurs au niveau du menton et ça suffit pour moi. Voilà, je n'ai pas envie, mais comme si je sais pas si je me rapproche, si vous allez pouvoir voir, vraiment je n'ai pas déposé énormément de matière, loin de là. J'ai juste en fait voilà, terminé le produit qu'il y avait sur le reste du pinceau et j'ai pas besoin de plus puisque il est très couvrant et je viens estomper avec l'autre côté du Beauty Blender. Ça suffit amplement, ça a bien camouflé mes cernes. Et voilà, moi je demande pas plus en fait, tout simplement juste d'avoir ce petit teint un peu éclatant. Alors là, très brillant pour le coup puisque je n'ai pas encore poudré, mais et encore, cet anti-cerne, je trouve qu'on n'est pas forcément obligé de le poudrer. Alors je ne sais pas si vous aurez tiqué, si vous aurez remarqué ou pas, mais j'ai toujours mon orgelet, je vous en avais parlé sur Instagram. Alors là, ça va beaucoup mieux, hein, mais j'ai encore cette petite grosseur au niveau de la paupière, ça me fait plus mal, je le sens plus ni rien, mais la grosseur est toujours là. Donc si j'ai encore un œil, c'est celui-ci, un petit peu difforme, ne vous inquiétez pas, c'est rien, ça va finir par partir, mais je ressemblais il y a quelques temps à Quasimodo et je suis bien contente de ne plus y ressembler. Bref, le sujet n'est pas là. En tout cas, pour ce qui est du fond de teint et de l'anti-cerne, pour moi c'est ok, je trouve que c'est pas trop mal. Maintenant, on va venir matifier l'ensemble avec la poudre. Et pareil que l'anti-cerne, justement, en parlant de poudre, eh bien j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, il y en a plein. Alors j'adore la Born This Way de chez Too Faced, vous vous en doutez, et en plus je vous en avais déjà parlé. J'aime beaucoup celle de chez H&M que j'avais testée lors d'un crash test, je l'utilise vraiment très souvent. Et ces derniers jours, alors ouais, en fait j'en utilise plusieurs, un jour je veux celle-ci, un jour je veux celle-là, un jour celle-là, bref. Quand j'ai le choix, c'est vrai que c'est toujours chouette et c'est celle de chez Bis, la HD Micro Finish Powder qui ressemble clairement à du talc, hein, je vous le dis. Elle ressemble à du talc, elle est toute blanche et très fine. Il est rare de trouver une poudre aussi fine que ça. C'est vrai que en tout cas moi personnellement, je crois que dans ma collection ça doit être la plus fine et elle matifie mais si bien que vraiment je l'adore. Alors elle est très difficile à mettre dans le pot puisque très fine et en plus vous n'avez pas ce petit tamis qui permet de faire tomber la poudre très facilement. Voilà, moi personnellement je l'applique avec mon petit kabuki de chez Elisabeth Arden que j'aime beaucoup, c'est un pinceau que j'utilise quotidiennement et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage en tapotant un peu, en tapotant un petit peu comme ça tout simplement et puis voilà, ouais non, cette poudre elle est vraiment très chouette. Et voilà, on en arrive presque à la fin du teint. Je vais venir maintenant réchauffer un petit peu la couleur de la peau et structurer davantage le visage. Et pour ça, j'utilise toujours ma palette de chez Marc Jacobs. Et comme vous pouvez le voir, le bronzer est bien creusé puisque c'est vraiment celui que j'utilise au quotidien. En fait, j'avais acheté la palette Anastasia et tout, mais je n'arrive pas à changer de ce bronzer. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'applique avec un pinceau comme ceci. J'en prends alors très légèrement parce que vous allez le voir, il est extrêmement pigmenté. Voilà, alors bon, en caméra ça lui rend peut-être pas justice, mais je vous assure qu'il est très pigmenté et je l'applique donc vraiment ici au niveau du creux de la joue et voilà, je remonte un petit peu et voilà, je fais pas plus parce que pour moi c'est, encore une fois, ça suffit largement. En tout cas voilà, mon teint est pour moi assez réchauffé, assez structuré. J'ai fait mon petit contouring, si on peut appeler ça comme ça, au niveau des joues, ça me suffit largement, un petit peu au-dessus au niveau du front. Et en termes de blush, ces derniers temps, je vous en avais parlé de cette petite palette de chez Benefit que j'utilise pas mal. Voilà, c'est une petite palette comme ça, vous avez le Hoola, vous avez le California et vous avez un highlighter. Et j'utilise pas mal le California, je trouve que voilà, c'est le printemps, ça donne bonne mine. Je l'applique avec un petit pinceau comme ça. Et il est très bien, je trouve. Enfin, moi personnellement, c'est un blush que j'aime beaucoup et qui me convient largement. Donc voilà. Et puis pour ce qui est de mon teint, écoutez les amis, j'ai terminé. Voilà, je fais ça quotidiennement, tous les matins. Alors il m'arrive de faire mon teint et mes sourcils et de ne même pas me maquiller. J'ai tendance quand même à ajouter un coup de mascara. Et bien souvent dans mes vidéos, vous me voyez comme ça. Voilà, souvent je fais mes sourcils. Alors personnellement, je fais toujours mes sourcils après mon teint. C'est pourquoi là j'ai une tête que je déteste puisque vraiment les sourcils,
enfin j'ai beaucoup trop de trous, de cicatrices, de tout ce que vous voulez. Et donc je fais toujours mes sourcils après mon teint, puisque avec les poudres etc ça a tendance à venir se mettre dedans et j'aime pas ça, voilà, ça me plaît pas. Donc j'ai tendance à les faire juste après, je rajoute du mascara et pour moi le make-up est fait. Et quand j'ai vraiment envie de me maquiller, eh bien j'utilise mes palettes etc etc. Mais voilà en gros ma routine teint, j'espère qu'elle vous a plu et que elle vous a peut-être inspiré, elle vous a éclairci sur comment je faisais ceci, cela etc etc. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours très plaisir, et à me dire vous dans les commentaires si vous avez à peu près globalement la même routine, ou bien si vous changez telle ou telle chose, si vous utilisez plutôt tel ou tel produit. Voilà, je suis toujours très curieuse de savoir tout ça. Et puis quant à moi, je vous envoie plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une future vidéo, et en attendant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici sur ma grosse tête, et si vous avez raté ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste là pour la regarder. Et voilà, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.